Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, concerne tout le monde. Si je dis cette histoire-là concerne tout le monde, écoutez très bien cette histoire-là. Je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont déjà traversé ça. Vous savez, dans la vie, quand tu pars au travail, ceux que tu vois là-bas, là, vous êtes en compétition. Ceux que tu dis, tes collègues là, vous êtes en compétition. Quand vous partez à l'école, ceux que vous les voyez dans la salle, oui, ce sont tes amis, ce sont mes amis. Vous êtes en compétition. Celui que tu dis, tu marches à lui, c'est ton meilleur ami, c'est ton camarade, vous faites tout là. Tu ne connais pas son vrai cœur. Tu ne connais pas à quoi il pense. Faites attention, faisons attention. Oui, faisons attention. Voici une dame qui m'explique son histoire. Et cette histoire-là, elle a perdu son mari. Jusqu'à son beau-père avait ses dessous, son caleçon, sa photo, photo de l'enfant décédé, tous les trucs dans sa poche. Comment ça s'est retrouvé là-bas? On va nous tous écouter. La jalousie qui s'est passée dans l'entreprise où elle travaillait, l'entreprise de son père, on va tous écouter. Vous qui prêtez de l'argent à n'importe quoi ou à n'importe qui, mais dans votre entourage, avant d'emprunter l'argent à quelqu'un, réfléchissez très bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre votre argent pour aller travailler avec ça, pour venir vous donner, puis vous avez des problèmes. On va écouter ensemble qu'il y a quel affrontement qui se passe dans les entreprises. Eh Seigneur, l'histoire là, écoutez très bien parce que l'histoire, ça a chauffé. Je ne sais pas parler français, oh, excusez-moi, hein, c'est une sauce à plus l'eau. Voilà, mon français que je parle, c'est un français handicapé. Si tu as compris, tu as compris. Si tu n'as pas compris, il faut demander à ton voisin. Lui là, il a dit quoi la partie là. Et puis il va te dire, si ton voisin, il ne connaît pas aussi ce que j'ai dit, il n'a qu'à demander à l'autre, il va te dire. C'est comme ça, moi, je ne suis pas né français. Ici, elle est né blacko. Ici, un villageois, ici, né au village. Il a grandi au village. Aujourd'hui, Dieu m'a donné cette chance pour venir expliquer, relater les histoires des gens. Donc, prenez ce qui est bon. Mon français, on s'est macheté. La famille, voici encore une autre histoire d'une dame. Franchement, cette histoire-là m'a touché le cœur. Mais j'ai dit, je vais prendre mon sang-froid pour expliquer cette histoire. Elle dit, elle est née, je peux dire, je ne sais pas si je peux dire jumelle ou jumeau seulement. Oui, son frère jumeau, c'est un garçon. Souvent, il y a des jumeaux qui viennent deux filles, deux garçons. Souvent, c'est mélangé. Donc, elle était mélangée. Son frère, c'est un garçon. Elle était femme. C'est eux qui étaient les premiers ou le premier à venir sur la terre, chez leurs parents. Après ça, il y a eu les petits frères, petites sœurs. Le père, lui, il avait vraiment son entreprise marchait. Son entreprise marchait même. Et l'entreprise là, c'est pas du jeu. C'était l'entreprise où, quand tu es dedans là-bas, là, si tu n'as pas salaire, c'est-à-dire ton salaire, c'est-à-dire salaire des... C'est ce qui est sur là-bas, là, seulement là. Au moins, c'est 500 000 francs CFA, au moins équivalent 1000 €. En Afrique, hein. Si toi, tu es sûr seulement, raquette, elle est beau, elle est truc, rien. Toi, tu as 500 à 600 000. C'est-à-dire que tu es entre 500 à 600 000. C'est-à-dire 1000 € en Afrique. Mais ce n'est pas du jeu. Maintenant, ceux qui travaillent là, imaginez-vous les salaires. Donc, son père était comme ça, il travaillait là-bas, c'est lui-même, c'était son entreprise. Et du coup, la fille, elle est partie à l'école. Maman, excuse-moi, je vais te prendre comme une fille, quoi. Parce qu'une jeune fille, là, au moins, les gens vont mieux comprendre. Parce que si elle dit, maman, là, on peut, voilà, d'autres ne vont pas bien ressaisir ce que je dis. Quand elle était jeune fille, elle est partie à l'école, son frère n'aimait pas trop, son frère jumeau n'aimait pas trop aller à l'école. Mais elle s'est concentrée, focalisée sur l'école, elle a eu ses diplômes. Lorsque elle gagne ses diplômes, son père dit, ah, l'entreprise, tu es là, tu sais très bien comment, je vais te montrer comment faire des rouillages et tu vas travailler avec moi. Mais ton frère là, lui n'est pas trop allé à l'école et puis il n'aime pas l'école, tout ça là, je ne peux pas l'amener là-bas, c'est un truand, c'est un chouchou. Le frère aussi là, il a fini à taper l'argent, c'est-à-dire il vole l'argent même de ses parents même. Il vole même et puis il s'amuser ses amis. Quand c'est comme ça, le père même, il n'a plus confiance à toi.
Donc, le père avait confiance à sa fille qui allait à l'école, qui a eu ses diplômes. Et la fille a accepté de travailler avec son père. Dans la boîte de son père, elle, vraiment, elle ne savait pas qu'il y avait tellement de rivalités là-bas. Il y a des gens qui ont fait 20 ans là-bas. Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 5 ans. Donc, quand elle est arrivée là-bas, elle était la plus petite, mais on savait très bien que c'était la fille du patron. Donc, elle travaillait tranquillement, elle avait sa voiture. Tout se passait bien là-bas. Elle avait, franchement, 21 ans. Quand elle a commencé à travailler, elle avait 21 ans. Et le monsieur, il y avait un monsieur là-bas qui avait 40 ans. Qui avait 40 ans, qui a, franchement, qui est tombé, qui a dragué la fille, la jeune fille en question. Bon, la jeune fille a accepté, mais c'est pas tout à l'heure là, lui l'a dragué, hein, au moins c'est durant 1 an, 2 ans comme cela. Et lui l'a dragué la fille a accepté, sympathisé, tout se passait bien. Mais le père n'était pas au courant. Donc, elle et sa mère, elles étaient comme ça. Donc, elle est venue dire à sa mère que, ah maman, vraiment, dans l'entreprise de mon papa, où je travaille là, il y a un monsieur là-bas, je suis fan de lui, nous sommes vraiment, on sort ensemble, ça va bien, bien, mais je suis venu te dire, pour le mariage, vraiment, il veut me fiancer, faire le mariage, tout ça là. Ah, la mère dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'avais 15 ans, et moi et ton papa, nous, on t'a eu. Donc, ça veut dire, j'avais 14 ans et puis je suis tombé enceinte. Ça a 15 ans comme c'est là que moi, j'étais mis au monde. Donc, moi, j'ai vite commencé. Si le gars, tu dis, il a quel âge? La mère a demandé. Elle a dit non, que oui, le gars a 41 ans. Elle avait 21 ans. Donc, il y avait 20 ans d'écart. La mère dit, il n'y a pas de problème. Au moins, moi, il y a eu, à l'âge de 15 ans, j'étais eu. Toi, au moins, tu as 21 ans. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, si c'est sur mon côté, il n'y a pas de problème. Mais on va voir la vie de ton père. Donc, le père aussi, ils sont allés, les deux, c'est maman et la fille sont allés voir le papa. Le papa dit non, c'est impossible. On dit, ah, comment ça? Non, c'est impossible. Le gars, il est âgé que toi. Le gars, moi, ça dit, moi, il a plus de 47 ans. Le gars, lui, que je travaille avec lui, il a 41 ans. Toi-même, il faut voir, tu as 21 ans. Mais c'est un peu... Oh, le père avait oublié que lui-même, il a bousillé la vie. C'est-à-dire, il a venu des enfants de quelqu'un aussi. Elle avait 14 ans, toi, tu l'as enceinte. Ça, là, de 15 ans, elle a accouché. Toi, mais ça, là, tu as oublié. Hein. Vous, les parents, vous qui... Vous-même, vous faites ça aux gens, hein, mais vous ne voulez pas qu'on vienne faire ça à vos enfants. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Arrêtez ça. Hein. C'est pas beau. Mais après, il est venu pour ça. Oui. Donc, du coup, le père n'a pas accepté. Le père dit non, que ça là, je ne peux pas. Donc, la fille aussi, quand son papa dit non, c'est non. Mais tellement qu'elle aimait la fille, elle aimait le monsieur en question, elle n'a rien dit. Ils sont quittés devant le père au juste. Et elle allait voir sa mère pour dire, ah maman, le monsieur, je l'aime beaucoup. Franchement, avec lui, je pense que on va y arriver, tout va bien se passer. La mère dit, ah, tu as bien réfléchi? Elle dit oui, elle dit, bon d'accord. Moi, c'est ton père, c'est mon mari. Je vais parler avec lui, je vais le convaincre et on va voir ce qu'on peut faire. S'il accepte, il n'y a pas de... Mais je sais qu'il va accepter. Vous connaissez la maman. Quand maman dit... Lui, là, il la voix, là, c'est facile. C'est-à-dire, quand elle vient caresser ta tête comme cela, là, un coup seulement, là, on vient caresser ta tête, tu oublies, tu acceptes. Maman est venue convaincre le monsieur, son mari. Maman est venue convaincre son mari. Pendant 2 semaines, elle vient dire à sa fille que, ah, ton père a accepté. Mais mariage, il n'y a pas de problème, il s'occupe. Papa même s'est occupé du mariage de sa fille parce que c'est sa fille, il aime sa fille. S'il ne fait pas ça, si sa fille se fâche, c'est pas bon. Sa fille peut aller se livrer à n'importe qui. Oh, les retombées là, ça peut tomber sur lui aussi. Donc, il a réfléchi à ça, tout ça là. Il a accepté. Donc, du coup, le monsieur, il avait plusieurs maisons aussi dans le pays et puis dans la ville que lui-même, il a construit, il a mis en location. Il y a d'autres maisons même qui n'est pas en location. Il a organisé mariage, le mari aussi de sa fille a participé, tout ça là. Le mariage a reçu. Le papa a décidé de dire non que, ah, ne partez pas louer une maison. Moi, j'ai ma maison, je mets ça en location.
C'est comme, si elle vous dit, il dit, il met sa maison en location. Hein. Mais le prix des loyers même qu'il dit, c'était comme, il dit, elle dit plus de 4 chambres salon. Ils étaient 2 dedans. 4 chambres, c'est-à-dire, salon là, mais c'est équivalent à 2 salons comme ça. 4 chambres salon. Vous savez, c'est combien le père prend? C'est comme c'est symbolique, parce que c'est sa fille, c'est symbolique. Vous mettez vous à moi. En Afrique ici, 4 chambres salon, toi tu peux trouver ça à combien? Si ce n'est pas au village, tu peux trouver ça en ville. Le père prenait ça, il a mis ça dans la main de sa fille, c'est-à-dire 30 000 francs CFA équivalent à 50 euros. Il dit, donnez-moi 30 euros. C'est-à-dire 30 000 francs CFA par mois. Oh, eux-mêmes, les factures, c'est-à-dire, quand eux-mêmes, sa fille et son mari sont rentrés là-bas, les factures, climatiseurs, congélateurs, des machines, des appareils, machines à laver, tout ça là. Quand la facture vient seulement là, ça dépasse même les 30 000 même qu'eux payent la maison. C'est-à-dire, prix même de l'eau, un courant même dépasse même prix des maisons. C'est-à-dire, 30 000 là, c'était symbolique. Le père a fait ça. Elle vivait là-bas 1 an avec son mari. 2 ans, voici, elle tombe enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, le monsieur en question, vraiment son comportement était un peu bizarre. C'est-à-dire son comportement était un peu bizarre. Mais elle ne comprenait pas. C'est son mari. Le père aussi, elle ne peut pas lui dire à son père que oui, voyez ce qui se passe. Parce que le père d'abord, il s'est imposé. Mais c'est la mère qui est venue convaincre son mari. Donc elle venait dire à sa mère, ah maman, mon mari, là, lorsque je lui ai dit non, que je suis enceinte, son comportement a changé. Sa mère dit non, que oui, il y a les grossesses là, c'est comme ça. Il y a les grossesses, il y a les enfants. Je ne sais pas, hein, il y a les enfants, quand ils sont dans le ventre de leur maman, soit c'est la maman, c'est la mère qui déteste son mari, ou soit c'est le mari qui a un comportement vraiment bizarre. C'est ça, sa mère lui a dit. Donc elle a accepté comme ça. Elle a accepté comment son mari faisait ces trucs. Donc du coup, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de grossesse, le mari tombe malade. Le mari, tantôt, il peut faire 1 jour au travail, le lendemain, ça ne va pas. Il peut faire 3 jours à la maison, il s'en va, il peut faire 2 jours de travail, il vient, il tombe malade. Donc, c'était un truc comme ça. Mais la boîte est que, la boîte, c'était pour son beau, donc on ne pouvait pas le renvoyer. Mais, elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Elle dit même dans l'entreprise de son père où elle travaillait, ceux qui sont là-bas, qui touchaient comme des millions par mois. Hein. Mais eux venaient lui demander, ah, tu n'as pas 2000 francs là-bas? Oui, tu n'as pas 50 000, tu n'as pas 30 000, 10 000. Elle dit, elle se posait des questions, elle dit, mais c'est là même, toi tu touches ça là, ton salaire. Et toi tu viens demander 2000 francs. Au début, elle dit, mais ça là même, c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Mais vous savez, des enfants qui sont nés avec de l'argent, s'il est nombril, il y a des attaques même qui viennent, mais elle ne voit pas ça. Elle pense que oui, quelqu'un qui a millions, quand il vient te demander l'argent, il faut réfléchir. C'est nous les enfants des poignons là, on connaît. Quand tu as 200 000 et tout, 200 000, ou et tout, 300 000, tu as venu me demander crédit, tu as menti. Il a demandé, toi, ton argent, où tu as déposé. Donc la fille en question, elle dit, il y a des gens qui viennent lui demander 50 000, 60 000, 100 000, 200 000. Donc, elle regardait des visages et puis elle triait à qui elle peut donner. Elle peut donner à une autre personne. Toi, tu viens, puis elle te dit elle n'a pas l'argent. Donc, c'était comme ça. Elle ne paye pas maison. Elle est chez son papa. Son papa me lui donne salaire. Et puis, son coffre même de l'argent, même de la maison. Elle connaissait le mot de passe. Donc, elle a même des gens qui travaillent. C'est-à-dire, elle travaillait des gens, les employés de son papa. Eux, ils vont payer maison, ils ont des femmes, ils ont des copines, mais elle s'en foutait. Mais le problème est qu'elle avait l'argent, elle donnait crédit à ceux qu'elle pouvait donner crédit, ceux qui vous demandaient. Mais elle ne savait pas que en prenant son argent pour aller travailler, pour qu'on puisse... C'est-à-dire, eux pensaient vraiment que si le monsieur n'est plus en vie, c'est elle qui allait prendre le trait. L'homme noir, on est mauvais. Toi, tu viens travailler chez quelqu'un et tu vois sa fille, tu vois son enfant, tu es jaloux de son enfant. C'est l'Africain qui réfléchit comme ça. Elle dit qu'elle est arrivée là-bas, elle voit les papas, les tontons, les trucs. Donc, elle ne peut pas parler sur eux. Elle ne peut même pas parler sur eux parce qu'elle voit que oui, ce sont ces personnes, on peut les mettre au monde. Donc, il y avait les femmes, il y avait les hommes là-bas aussi. Donc, à chaque fois, le monsieur tombait, son mari tombait malade. On partait à l'hôpital, on vient. Bref, on vient
Après 2 jours, il se lève, il s'en va au travail. Le lendemain, il chute encore. Or, grossesse en train de se développer un peu. Et du coup, voici la femme maintenant, elle s'en va à l'hôpital. On lui dit non que oui, le médecin qui était là, le médecin qui te suivait, vraiment, elle allait de l'autre côté. Elle a confié la fiche, toi, ton examen là à quelqu'un d'autre. Si tu viens, voyez telle personne qui va te prendre. Oh, c'est des... vous savez très bien que ceux qui ont l'argent là, eux, ils ont des cliniques privées où là-bas là, même mouche, même mouche, moustique ne peut pas passer là-bas. Tellement là-bas même, frayon de là-bas, ça ne joue pas. Donc du coup, la fille, elle s'en là-bas, on lui dit non que oui, celle qui te suivait n'est plus là. Mais elle a confié ton dossier à quelqu'un d'autre. Voyez le nouveau médecin qui va te suivre. Elle dit, aïe, mais pourquoi elle ne m'a pas appelé? Si elle m'avait appelé, au moins, elle a mon numéro, elle pourrait m'appeler pour me dire non, que je ne travaille plus maintenant ici, je suis de l'autre côté. Elle ne m'a pas appelé. Donc, on dit non, que bon, elle dit bon, il n'y a pas de problème, que clinique, ça là, c'est le meilleur clinique de ce pays-là. Donc, elle n'a pas, elle dit bon, c'est pas grave. Donc, c'est le même médecin là. Et c'était comme ça. Elle a accepté ça, quoi. 1 mois passe, 2 mois aussi. On partait dans septième mois maintenant. On est dans septième mois, on partait dans 8e mois. Voici ça. Elle, ça va à l'hôpital, le médecin qui était là-bas, il dit non, que, ah, vraiment, tu vas accoucher. Elle dit, mais aïe, moi, je ne suis même pas quoi arrivé dans cette période, et puis de 2 encore, le problème est que mon ventre ne me fait pas mal, on est dans 8e mois, comment, mon ventre, au moins si mon ventre me faisait mal, que je peux dire non, que oui, je peux accoucher. On dit non, que tu peux, ça, où on est là, tu peux accoucher. Bon, elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle était là, elle a commencé à réfléchir, elle a appelé son père. Son père dit, mais c'est pas quoi arriver, on te dit que tu veux accoucher. Bon, on va essayer. Donc, ils ont mis les injections, si elle, tout ça là, pour qu'on puisse provoquer douleur de grossesse, pour qu'elle puisse accoucher. Donc, ils ont provoqué ça. 1 heure après, non, ça a commencé à pétiner dans son ventre. Elle allait se coucher, ils ont fait opération. On fait, l'enfant ne veut pas sortir, on fait, l'enfant ne veut pas sortir. On dit, bon, on va faire ça césarienne. Elles nous ont commencé à déchirer. Elle dit où elle était couchée là. Elle attendait voir des gens qui étaient, gens comme ils étaient dans le tunnel. La mort là, c'est pas du jour. Elle dit elle attendait des gens comme ils étaient dans le tunnel, mais elle ne voyait pas des gens qui parlaient. C'est-à-dire les voix étaient très loin, mais c'était un peu, on entendait ça très fine comme ça. Donc, déjà, c'est les médecins qui entraient la réanimer comme ça. Elle ne savait pas. Lorsqu'elle quitte dans ces trucs-là, 1 heure plus tard, on finit d'enlever le bébé, on voit qu'on dit que le bébé n'est plus en vie. Le bébé est décédé. Et ils ont cousu tout ça là. Et on leur dit, ah, ton enfant n'est plus resté en vie. Voici ceci, voici. Les parents étaient là. Et ses parents ont consolé tout ça là. Elle est partie à la maison. Lorsqu'elle arrive à la maison, oh, quand tu arrives dans 7e mois, 8e mois, on prépare des trucs des bébés, l'arrivée des bébés, tout ça là. Oh, bébé n'est pas resté. Elle arrive à la maison, elle voit que son mari est à la maison en pleurs. Elle a commencé à pleurer à son mari, tout ça là. Tout. Donc, ils ont arrangé des trucs des bébés, ils ont gardé. Les jours passent. Chaque jour, elle s'élève, quand elle n'a pas de boulot, elle vient, elle s'arrête à la fenêtre, elle s'arrête même en bas pour regarder la fenêtre où ils ont fait l'opération là. Elle pensait toujours. Et puis, ceux qui étaient à l'hôpital là, la connaissaient là. Donc, on venait, on la saluait, les gars rentraient. Ses lampes coulaient, elle regardait souvent. Donc, plus de 3 semaines par là, voyez une dame, médecin là-bas qui était de passage, elle passe et puis elle dit, ah, ma soeur, ma fille, est-ce que je peux te parler? Elle dit, oui, maman. Elle dit, bon, trouve-moi dans mon bureau. Elle arrive dans son bureau, elle dit, ah, souvent tu as l'habitude de t'arrêter là, tu regardes. C'est pas bon. Parce que quand c'est comme ça, l'âme de l'enfant même n'est pas tranquille. Il faut oublier, ça arrive, c'est déjà arrivé. Il faut laisser ça là. Que quand c'est comme ça, toi, mais ça va vraiment te bouffer la tête. Ça va vraiment te bouffer la tête, il faut laisser. Et tu vas voir comment les choses vont passer. Elle dit, bon, d'accord, quand la dame a dit ça là, il y a eu un bon soulagement dans sa vie. Et après ça, elle est partie. Elle n'est plus revenue dans l'hôpital là pour dire elle va visionner. Elle va toujours s'arrêter là pour regarder. Là, elle a commencé à aller au travail. Elle donnait toujours l'argent, donnait prêt, on venait lui donner
Les chèques même, souvent, elle dit les chèques même, souvent, elle donne en espèces, hein, mais ses collègues-là viennent lui donner des chèques. Oh, elle sait que où elle est assise là. Elle ne peut pas se lever pour aller déposer chèque à la banque là-bas pour retirer l'argent. Elle dit, si tu vois chèque même, des chèques là, mais quitté dans le cimetière, mais tu vois chèque même, dès quelqu'un même qui a jeté chèque, c'est tombé dans poto. C'est quel chèque qui est comme ça? Mais elle ne savait pas d'où venaient ces chèques-là. Mais elle était là, elle travaillait tout ça là. Voici son mari qui tombe malade. Maladie de son mari là, vraiment, ça s'est aggravé. On s'en à l'hôpital. Zéro. On fait des examens, radiographie, je ne sais pas, télégraphie, ordinateur graphie, tout, même chapeaugraphie, ils ont tout fait. Zéro. Ils sont allés dans le deuxième hôpital. Zéro. Troisième, zéro. Plus de 5. Zéro. Bon, eux, ils ont l'argent là. Elle a décidé de dire, bon d'accord, allons-y en France. On va voir les médecins de là-bas. Ils sont allés là-bas, ils ont fait radiographie, même maisongraphie, zéro. Ils étaient là-bas, mais les Blancs aussi faisaient des petits trucs pour voir si, comment trouver, d'où vient ce mal-là. Plus d'une semaine, son mari a décidé de dire, un jour comme ça, son mari décide pour dire, ah, tu aimes faire le shopping là? Est-ce que tu ne peux pas aller faire le shopping? Parce que tu as duré avec moi ici pendant une semaine, tu es à côté de moi. Va faire tes shopping et puis tu vas venir. Donc elle s'est levée, elle allait faire ses shopping. Lorsqu'elle arrive devant le magasin de shopping, les médecins l'appellent pour lui dire que, ah, viens immédiatement à l'hôpital. Elle savait qu'il y avait un problème, ou soit son mari, vraiment, il a piqué, crise, etc., etc. Elle arrive à l'hôpital, elle voit qu'il y a drap blanc. On lui a dit non que oui, ton mari, vraiment, il est quitté dans ce monde. Elle appelle sa mère. Sa mère vient. Sa mère vient, on fait des démarches de rapatrier le corps, tout ça là. Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont pris le corps, ils sont venus au pays. Lorsqu'ils arrivent au pays, voici immédiatement le père de son mari qui l'appelle pour dire non, que tu as tué mon mari, tu as tué mon fils, tu l'as sacrifié pour avoir de l'argent, toi et ton papa, vous avez fait ça pour que vos entreprises prospèrent. Pourquoi vous avez fait ça? Le beau-père a parlé jusqu'à elle-même, tellement son cœur était chaud, son rognon était chaud, même elle a raccroché son beau-père au nez. Merde, comment on peut m'accuser comme ça? Sa mère a dit non, qu'il faut te calmer, il faut laisser. Souvent, c'est la colère, parce que quand tu perds ton enfant, souvent ça t'énerve juste quand tu dis des choses sans te rendre compte. Donc elle aussi, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a rien dit. Voici le jour d'enterrement, ça a chauffé. Ils sont allés là-bas, ils ont fini de faire funérailles, tout ça là. Le papa, la petite soeur, petit frère. L'autre petit frère aussi. L'autre petit frère, quand elle a fini d'accoucher, puis l'enfant n'est pas resté, le petit frère est parti. Parce que quand son mari était, bon, excusez-moi, la partie, j'ai oublié. Quand son mari est parti à l'hôpital là-bas pour l'accouchement de sa femme, le petit frère, elle met son petit frère jumeau, là, est parti dans la maison prendre l'argent de sa soeur, fuir avec ça, aller dans autre pays. Donc le petit frère, lui, n'était pas là. Et tout ça là s'est passé. Les autres petits frères qui étaient là, ils sont allés dans le funérail du mari de leur grande soeur. Ils arrivent là-bas, le papa était là, la maman était là, tout le monde était là. Ils ont fini de faire. Vous-même, vous savez très bien qu'il y a nos traditions, surtout en Afrique. Quand même, c'est partout. Quand quelqu'un meurt, on veut aller l'enterrer. Vraiment, si sa femme a encore envie, on dit, viens, tu vas parler. Elle finit de parler. Ce qui est dans son cœur, elle dit. Si c'est la femme aussi qui est couchée, Marie aussi dit ce qui est dans son cœur. Tout ça là. S'ils avaient des enfants, les enfants aussi viennent parler. Donc, ils ont fini de faire ça là. Le père, c'est-à-dire le beau-père. Le beau-père qui a insulté la fille là pour dire non que oui, c'est moi j'ai mis mon enfant au monde. Donc, sa femme là n'a qu'à se retourner. Il ne faut pas aller au cimetière là-bas. On dit mais pourquoi? Il dit non, que c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est moi j'ai mis mon enfant au monde. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Elle s'est fâchée. Son père a dit non, qu'il ne faut pas te fâcher. Il faut laisser. Parce que quand c'est comme ça, ça va partir dans fait des mystiques. Ça va faire des tollés encore. Ça va envoyer des choses. Donc, il faut vraiment te protéger. Donc, elle a écouté son père. Et ils se sont pris le corps. Ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent au cimetière, la fille encore dit non que, ah papa,
Moi, je ne suis pas beaucoup rassuré. Bon, moi, sûrement, je vais partir là-bas. Le père aussi ne peut pas laisser sa fille, papa ou maman ou... Elle, ses petits frères, ils sont déjà grands là. Ils sont allés au cimetière. Ils arrivent là-bas, on ouvre le cercueil. Voici papa qui est en train de faire catation devant tout le monde. Immédiatement, il y a des gens qui ont dit, ah, sa femme arrive. Hein. Le père a commencé, il a arrêté de parler. On dit non, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas arriver. Il a dit, mais c'est mon mari. Quand il mourait là, c'est moi, j'étais à côté de lui. Donc je sais, moi et lui, on n'a pas eu de palabres. Au moins, si on avait eu des palabres, là, au moins, son père me dit non, que oui, entre vous deux, il y a les querelles, donc, et puis il est parti. Mais il n'y a pas eu de palabres. Moi, je vais rester là. Et ils vont l'enterrer. Elle arrive là, vous voyez, c'est que ils ont déjà fait des capots. C'est-à-dire, on voit maintenant, elle dit, mais c'est quel truc ça là? On dit non, c'est le père qui veut parler. Elle dit, bon, d'accord, elle est là, avec ses parents. Le père dit non, quittez-la, elle n'a qu'à quitter là. On dit non, non, non. Elle va rester là, il faut faire ce que tu veux. Il a commencé à parler. Il met sa main dans sa poche, il enlève. Vous voyez, caleçon. Voyez, c'est-à-dire caleçon de la fille même à question. C'est-à-dire la femme de son fils, c'est-à-dire le fils même qui est couché là, sa femme qui est arrêtée là, son caleçon rouge. Une photo de bébé. Qui a pris photo là, bébé? Et puis photo là s'est trouvée chez son beau-père. C'est la partie là, elle ne comprend pas. Et aussi caleçon de son mari, c'est-à-dire caleçon de son fils. Le papa même caleçon de son fils qui est couché là. Son meilleur caleçon qu'il aimait beaucoup porter, se retrouve dans la main de son papa. Une photo de nouveau-né là. Elle-même, son caleçon. Ça fait quoi là-bas? Il a parlé. Elle voit, c'est son caleçon. Elle voit caleçon de son mari. Elle voit photo de bébé. Mais c'est quoi? Le papa a pris, il a parlé, si ça, il parlait sur le corps. Met ça dans la poche de son fils qui était couché. Ils ont fermé ce cercueil là. Elle voulait vraiment faire des scandales. Son père a dit non. Calme-toi. Parce que quand c'est comme cela, si vraiment tu es coupable, tu n'es pas mis, vraiment où on va t'accuser, ça va te prendre. Ma fille, c'est que tu n'es pas dedans. Allons-y. Les retombées là, tu vas voir comment ça va agir. Et du coup, le père n'a pas parlé. Il a pris sa fille et ils sont partis. Lorsqu'ils arrivent à la maison, le père a décidé de dire non que oui, tu n'es plus en couple, tu n'es plus en relation là. Viens chez moi, on va vivre ensemble. Laisse la maison là, elle allait récupérer tous ces trucs. Et aussi les habits de son mari, les effets de son mari, tout ça là. Envoyer ça chez ses parents, vivre là-bas. Donc elle partait au travail. Et son père a décidé d'aller acheter une voiture même. Voiture neuve, voiture là même là. C'est pas quoi arriver dans le pays même. Mais son père allait payer ça neuf comme ça, une maison, mais donner ça à sa fille. Donc, quand elle roulait, venait au travail avec ça, les collègues disaient non, que oui, elle a sacrifié son mari pour avoir tout ça, pour avoir ceci, pour avoir cela. Oh, elle ne savait même pas que c'est son papa qui a acheté pour oublier le deuil qu'elle est en train de traverser, l'enfant qu'elle a perdu, elle, son mari, tout ça là. Le père est en train de tout faire pour que sa fille puisse oublier, mais les collègues qui sont là-bas, ils sont dans la cuisine. 3 mois passent. Les gens ont commencé à demander crédit. Elle est donnée. Voici. Il y a un monsieur là-bas il y a un jeune même monsieur là-bas. Quand elle est quittée dans ses deuils, son père a dit, bon d'accord, le poste que tu occupes, je vais changer. Je vais mettre quelqu'un d'autre. Donc elle arrive là-bas. C'est le jeune homme qui était à la tête des... Après son père, c'était le jeune homme. Après le jeune homme, maintenant, vient elle. Donc c'est le jeune homme maintenant qui était son patron. Elle était là et elle a décidé de dire à sa maman que, ah maman, les habits qui sont là, je ne sais même pas ce qu'on va faire. Sa maman dit, oui, il faut prendre ça, tu vas jeter ou soit tu vas donner ça à l'église, tu vas donner ça à ceux que tu connais. Parce que quand c'est comme cela, c'est comme ton mari est toujours présent, tu ne vas pas vraiment t'en débarrasser de lui. Donc elle a décidé d'aller distribuer des choses de son mari au travail là-bas. Ceux qui ont les mêmes tailles, oh, ils aiment beaucoup s'habiller. Donc, elle envoie, les gens viennent prendre ce qu'ils peuvent prendre. Donc, un jour, celui qui était son supérieur est venu et dit, ah, j'ai les habits, des choses de mon mari. Si tu veux, moi je vais, parce qu'il y a des autres qui ont déjà pris, les autres collègues ont déjà pris là. Si tu veux, on va aller ensemble, tu vas choisir ce que tu peux prendre. Il dit, ok, il n'y a pas de problème que... Il a regardé comme ça pendant 2 minutes comme ça. Et il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir pendant 2 jours et je te reviens.
Et le gars, il a réfléchi pendant 2 jours, il vient. Il dit à la fille que j'ai besoin de 50 000. La fille dit, mais toi, tu es mon chef, toi, tu as besoin de 50 000 comment? Il dit, non, il a besoin de 50 000. Que crédit, que c'est un intérêt. Elle dit, il avait intérêt, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle allait dire à sa maman que, mon chef, celui qui est mon chef, après mon père, celui qui est mon chef, venait me demander 50 000 francs comme crédit. Mais son salaire même est élevé, mais que pour moi. Sa mère dit, bon, d'accord, ça là, c'est un peu bizarre. Vous savez, chaque billet, l'argent qui est là. L'argent, chaque billet, il y a toujours les numéros. Chaque billet, il y a toujours les numéros. Donc, sa mère dit, bon, d'accord, il a demandé 50 000 là, les 5 billets de 10 000 là, on va noter les numéros des billets là. Donc, sa mère a noté les 5 billets là, les numéros des 5 billets là pour garder. Et elle a mis ça dans l'enveloppe, elle allait donner ça à son chef. Son chef dit non que oui, dans 2 semaines, je vais t'envoyer. Elle dit ok. 3 jours plus tard, son chef envoie l'argent là, l'enveloppe encore, surplus encore. Pour dire, voici l'argent là. Elle dit, mais tu m'as dit dans 2 semaines, il dit non, que ma femme a fait tontine. Oui, elle dit oui, c'est bon maintenant, donc je mets surplus dedans. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, elle a pris l'argent là. Elle a envoyé ça à la maison, elle est venue montrer ça à sa maman. Maman, voici mon patron, le monsieur, tu m'avais demandé de l'argent. Voici l'enveloppe, voici l'argent qui est là, il a mis surplus. Sa mère dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Elle a pris, où elle avait noté là, elle a vu les billets là. C'est les mêmes, c'est-à-dire, les billets qu'elle avait, elle a donné, les 5 billets de 10 000 qu'elle a donné. Plus le gars a mis Guassou, c'est les mêmes 5 billets de 10 000 que le monsieur a redonné encore. Sa mère dit, mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est vraiment bizarre. Mais pourquoi le monsieur te donne? Ou soit c'est parce qu'il n'a pas participé le deuil de ton mari, ou c'est pour cela il a fait ça comme bonus ou bien. Elle a vu ça bizarre. Le lendemain, la fille est partie au travail. Elle arrive au travail, elle dit immédiatement, elle allait voir, c'est-à-dire directement dans le bureau de son patron là, pour dire non que, tu as fait quoi là? Les 5 billets que je t'ai donnés là, j'ai noté les séries là, j'ai noté les numéros là. Mais c'est les mêmes 5 billets là que tu m'as donné. Qu'est-ce qui se passe? Il dit non que oui. Donc tu as su maintenant. Elle dit oui, mais j'ai vu. Il dit non, tu as une grâce sur toi. Tu as une étoile sur toi. Mais j'aimerais te dire, ton mari n'est pas mort simple. Ton mari n'est pas mort simple. Et ceux qui ont fait ça là, tu connais ces personnes. Ils sont près de toi. Donc quand le monsieur a dit ils sont près de toi, elle immédiatement elle demande, c'est mon père? Il dit non. C'est ma mère? Il dit non. C'est mes frères et soeurs? Il dit non. Elle demande, mais c'est qui alors? C'est là le monsieur lui dit non que dans l'entreprise de ton père où on est là, il y a des gens qui sont contre toi. Et j'aimerais te dire, à ceux que toi tu donnes l'argent, etc. là, ils t'ont raté. C'est ton mari, ils ont eu. C'est toi on voulait, mais c'est ton mari, ils ont eu. Tu as une grâce sur toi et puis il y a la jalousie encore. C'est pour cela ils t'ont raté, c'est ton mari, ça a eu. Toi, tu es venu, tu donnes l'argent, tu donnes crédit, tu fais ceci, tu fais cela. C'est parce que tu as un bon cœur à cause de ça. Sinon, où j'ai pris ton argent là, il pouvait faire du mal, il pouvait te faire du mal. Mais je suis allé voir et ils m'ont dit, tu as un cœur vraiment de partage, tu as un cœur ceci, c'est pour cela. Et j'ai ramené ton argent. Et ton argent, il n'est pas bouffé, il a ramené ton argent. Et puis toi, mais tu as vu que oui, c'est ton argent que j'ai envoyé là. Fais attention. Et c'est là, elle s'est rappelé que oui, quand elle donnait crédit, souvent on lui donnait les chèques froissés. Tu vois les chèques même, les chèques là, mais quittés ici tombent même. Je ne sais pas, dans le cimetière, il dit, tu vois les chèques froissés, sales. Il y a des gens, mais tu ne donnais pas, il y a des gens, mais tu l'insultais. C'est là, elle a compris que oui, dans la vie là, même quand tu travailles dans l'entreprise de ton père, même quand tu ne travailles pas dans l'entreprise de ton père, mais si tu travailles à quelque part, faites attention. Si vous avez même salaire, et la personne quitte là, et puis il dit non, que oui, une semaine, moi mon argent est fini, je veux prendre crédit dans ta main, il faut refuser, il faut dire nous tous on a les mêmes problèmes, mes frères et soeurs. Il faut dire nous tous on a les mêmes problèmes. Même si tu travailles chez la... Si tu demandes l'argent, c'est ton argent il veut pour aller te faire du mal. C'est ton argent il veut pour aller te faire du mal.
On n'a pas dit ne soyez pas, ça dit, ne soyez pas gentil, hein, mais soyez quand même méchant sur ce côté. Aujourd'hui, il y a des gens qui demandent l'argent. Ah, je veux ton argent. Hein. Mais quand il prend ton argent, c'est pas dit, toi, mais tu as donné ton argent, mais à main comme ça, c'est quitté dans ta main. C'est-à-dire, c'est ton âme qui a donné comme ça. C'est ton âme qui a donné comme ça. Et c'est là qu'il a commencé à réfléchir que oui, déjà, ils étaient jaloux. Oui, ils étaient jaloux de moi, ils étaient jaloux de mon mari. Ils m'ont raté, c'est là qu'ils ont eu mon mari. C'est-à-dire l'enfant même qui était déjà décédé dans son ventre, c'était tout ça, c'était les attaques. La famille, sur cette terre-là, même toi-même, ton propre âme même là, il ne faut pas faire confiance. Parce que tu ne sais pas. Où on dit non, que lui là, c'est mon frère sang, lui là, c'est ceci. C'est le même frère sang là, mais tu peux te tuer. C'est le même frère sang là, même tu peux te vendre. C'est le même frère sang là, mais tu peux gâcher ta vie. Faites attention. Où vous mettez vos pieds. C'est là maintenant, 2 mois plus tard, le père, je ne sais pas s'ils ont dit à son père a décidé de dire à ma fille, vraiment l'entreprise là, j'aimerais que tu choisis un pays où tu vas aller là-bas et on va créer même entreprise là-bas. Toi-même, tu vas gérer ça à ton nom. Sinon ici là, non, tu ne mérites plus ici parce que, d'abord, tu as perdu ton enfant plus ton mari. Je sais que dans ta tête, c'est pas trop, ça bouillonne encore. Oh, vous imaginez un peu, le père aussi, il sait qu'il allait consulter. Il sait que le père aussi, il a assis quelque chose aussi là. Il sait que le père a vu aussi. Il a vu que sa fille était en danger. Donc tout ça là. On est dedans. Donc la famille, vraiment, j'ai fait beaucoup de minutes à elle, cette histoire-là. Faites attention. Faites attention. Mais quand vous êtes à l'école, mais quand vous êtes réunis à quelque part, des amis, vous êtes en compétition. La vie, là, c'est compétition. C'est compétition. Vous pensez que les animaux qui sont dans la forêt, c'est eux qui se mangent entre eux. Non. Nous-mêmes, les êtres humains, on se bouffe entre nous. On se trahit entre nous. On se déteste entre nous. Oui. Tu vois ton ami, il est en train de progresser dans ces trucs. Toi aussi, tu te jettes dedans aujourd'hui comme ça, tu es jaloux de lui. Mais toi, tu l'as trouvé, ça fait combien de temps, combien d'années. Hein? Mais toi, tu ne regardes pas ces années qu'il a passées. Mais toi, tu as commencé pour toi. Tu dis oui, il faut faire ceci pour moi, il faut faire cela. Il te dit non, que je ne peux pas. Tu es jaloux de lui en même temps. Tu dis oh, tu n'aimes pas. Oui, jalousie, tu as commencé, tu as le combattre. Regardez comment l'homme noir réfléchit. Regardez comment l'homme noir réfléchit. L'homme noir aujourd'hui, tu peux lui donner quelque chose. Chaque jour, quand il vient te demander, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes. Ou tu. C'est-à-dire, le jour où il décide de dire ah, pardon, aujourd'hui là même là, c'est chaud sur moi là. C'est fini. Il va oublier tout service que tu lui as rendu là. L'homme noir, c'est comme ça, il réfléchit. Il va oublier tout ce que tu lui as donné, ce que tu lui as rendu comme service. Il va oublier tout à l'heure là. Il va chercher à te faire du mal. Il va chercher à te faire du mal. Voici l'homme noir où on reconnaît l'homme noir avec sa bêteté dedans. C'est ça qui est là. L'homme noir ne reconnaît jamais ce que le bienfait que c'est-à-dire ce qu'ils ont fait sur lui là. L'homme noir ne reconnaît pas ça. Lui, il est prêt maintenant avec ses griffes pour faire du mal. Ce n'est pas les lions, ou soit les léopards, ou soit des tigres qui font du mal dans la brousse là-bas, ou soit dans la forêt. Non. Nous, les êtres humains, nous, on est plus sauvages même que les animaux. Et on est plus sauvages même, vrai. Comment quelqu'un dit, eh Seigneur. Vraiment, la famille, il n'aime pas expliquer une histoire, et puis ça fait au moins 40 ou 1 heure du temps comme ça, il n'aime pas ça. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Partagez. Likez mes vidéos et aussi encourager des gens qui viennent vraiment expliquer leur histoire et moi, je viens relater. Voilà, donc je vous dis, abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Envoyez des histoires, on va pilonner ça. Ciao, bisous, on est ensemble.